La crucifixion de la vérité, de Jésus à Spinoza. Et si tout ce qu'on vous a enseigné sur la mort de Jésus était un mensonge soigneusement orchestré? Et si je vous disais que l'homme qu'on appelle le Sauveur a été exécuté pour exactement les mêmes raisons qui ont conduit Spinoza à l'excommunication la plus brutale de l'histoire juive en 1656? Attendez, ne fermez pas cette vidéo. Parce que ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la religion, le pouvoir et la vérité. Avant de commencer, si vous aimez les histoires qui défient le statu quo et révèlent les vérités cachées derrière les institutions, abonnez-vous à cette chaîne maintenant. Vous ne voulez pas manquer ce qui vient ensuite. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et quelle heure est-il chez vous en ce moment? J'adore savoir où cette vérité voyage dans le monde. Et si vous êtes sur votre téléphone, prenez une seconde pour appuyer sur ce bouton j'aime. Ça aide vraiment à faire découvrir ce contenu à plus de personnes qui ont besoin d'entendre cette histoire. Voilà l'histoire qu'on ne vous racontera jamais dans les églises, les synagogues ou les mosquées. Jésus n'est pas mort pour vos péchés. Cette interprétation confortable a été fabriquée des siècles plus tard pour transformer un révolutionnaire dangereux en une figure spirituelle inoffensive. La vérité, Jésus a été exécuté parce qu'il a exposé la corruption systémique au cœur du pouvoir religieux de son époque. Il a révélé que le temple de Jérusalem, censé être la maison de Dieu, était devenu un marché d'extorsion spirituelle où les prêtres s'enrichissaient sur le dos des fidèles désespérés. 16 siècles plus tard, un jeune philosophe juif à Amsterdam commet exactement le même crime. Baruch Spinoza ne sera pas crucifié physiquement, mais socialement. Son excommunication sera si totale, si absolue, que même sa propre famille sera interdite de lui parler. Son crime, avoir démontré avec une logique implacable que les institutions religieuses ont fabriqué un Dieu anthropomorphique, un tyran céleste, uniquement pour maintenir leur domination sur les consciences et les portefeuilles des croyants. 2 hommes, 2 millénaires, la même sentence de mort pour avoir commis le même acte impardonnable, dire la vérité au pouvoir. Mais pourquoi cette vérité était-elle si dangereuse ? Pourquoi le système religieux a-t-il ressenti le besoin de détruire ces hommes avec une violence qui résonne encore aujourd'hui? Et surtout, qu'est-ce que leur histoire nous révèle sur la nature même du pouvoir religieux dans notre monde contemporain? Restez avec moi. Parce que nous allons plonger profondément dans l'une des histoires les plus supprimées de l'histoire humaine. Revenons à Jérusalem, vers l'an 30 de notre ère. La ville grouille d'activité. C'est la période de la Pâque et des dizaines de milliers de pèlerins juifs affluent de tout l'Empire romain vers le temple. Mais ce temple n'est pas seulement un lieu de culte. C'est le centre névralgique d'une machine économique et politique complexe qui contrôle chaque aspect de la vie juive sous l'occupation romaine. Imaginez la scène. Vous êtes un paysan juif de Galilée. Vous avez économisé pendant des mois, peut-être des années, pour faire ce pèlerinage. Vous arrivez au temple avec votre modeste offrande, un agneau que vous avez élevé vous-même. Mais voilà le problème. Les prêtres déclarent que votre agneau n'est pas assez pur pour le sacrifice. Il a une petite tache, une imperfection mineure. Vous devez acheter un agneau approuvé par le temple, au prix du temple, qui coûte 3, 4, parfois 5 fois le prix du marché. Mais attendez, ça devient pire. Vous ne pouvez pas payer avec votre monnaie romaine ordinaire. Non. La monnaie romaine porte l'image de César, ce qui la rend impure pour les transactions du temple. Vous devez d'abord échanger votre argent contre la monnaie du temple. Les changeurs de monnaie prennent une commission substantielle, disons 15-20%, parfois plus. Vous voyez le système? À chaque étape, quelqu'un prend sa part. Les prêtres contrôlent qui peut vendre des animaux dans l'enceinte du temple. Les changeurs de monnaie sont leurs partenaires. Les inspecteurs qui rejettent votre agneau, ils touchent un pourcentage. C'est un racket spirituel parfaitement organisé. Et tout cela est justifié au nom de la pureté religieuse et de la sainteté. Le grand prêtre de l'époque, Caïphe, n'était pas juste un leader spirituel. C'était un administrateur politique
nommé par les Romains, choisi précisément parce qu'il pouvait maintenir l'ordre et garantir que les taxes continuent de couler. Le temple collectait non seulement les dîmes religieuses, mais aussi servait de banque centrale pour la Judée. Les trésors du temple contenaient des richesses massives. Et qui contrôlait ces trésors? Une élite sacerdotale héréditaire, les Sadducéens, qui avaient transformé le service de Dieu en une entreprise familiale lucrative. Pensez-vous que ces hommes se souciaient vraiment de la spiritualité, ou pensez-vous qu'ils se souciaient de maintenir leur monopole sur l'accès à Dieu? Entrez Jésus de Nazareth, un rabbi itinérant de Galilée, une région considérée comme arriérée et sans importance par les élites de Jérusalem. Mais ce rabbi a commencé à faire des choses très dangereuses. Il guérissait des gens le jour du sabbat, violant ouvertement les interprétations strictes de la loi religieuse. Mais ce n'était pas juste de la rébellion pour le plaisir de la rébellion. Il faisait une déclaration théologique et politique profonde. Les lois religieuses existent pour servir l'humanité, pas pour asservir l'humanité. Quand les pharisiens l'ont confronté à ce sujet, sa réponse était révolutionnaire. Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Vous comprenez ce qu'il disait? Il renversait toute la hiérarchie du pouvoir religieux. Les prêtres et les rabbins fondaient leur autorité sur leur rôle d'interprète et d'exécuteur de la loi. Si la loi elle-même était subordonnée au bien-être humain, alors leur autorité était conditionnelle, pas absolue. Mais Jésus est allé plus loin. Il a commencé à pardonner les péchés, directement, sans sacrifice, sans médiation sacerdotale, sans passer par le système du temple. Comprenez-vous l'audace de cet acte? Dans la théologie juive de l'époque, le pardon des péchés nécessitait un sacrifice au temple. Les prêtres étaient les médiateurs obligatoires entre l'homme et Dieu. En pardonnant les péchés directement, Jésus court-circuitait tout le système. Il déclarait que l'accès à Dieu était direct, immédiat, disponible sans intermédiaire payant. Les autorités religieuses ont immédiatement saisi l'implication. Qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul? Ils l'accusaient de blasphème. Mais était-ce vraiment du blasphème? Ou était-ce une menace économique et politique déguisée en accusation religieuse? Suivez la logique. Si les gens peuvent accéder à Dieu directement, pourquoi auraient-ils besoin de prêtres? Si le pardon est gratuit et immédiat, pourquoi paieraient-ils pour des sacrifices coûteux? Si la guérison vient de la foi et de la compassion plutôt que du rituel, quel est le but de tout l'appareil du temple? Jésus ne se contentait pas de critiquer des pratiques corrompues. Il sapait le fondement même du système de pouvoir religieux, et le système de pouvoir ne pouvait pas le tolérer. Puis vient le moment qui scelle son destin. Jésus entre dans le temple pendant la Pâque, la période la plus rentable de l'année pour les prêtres. Il voit les changeurs de monnaie, les vendeurs d'animaux, tout le cirque commercial. Et il perd son sang-froid, ou plutôt, il fait exactement ce qu'il avait prévu de faire. Il renverse les tables, il chasse les marchands, il libère les animaux. Et il crie: « Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Arrêtez-vous une seconde. Visualisez cette scène. Un seul homme confrontant l'ensemble de l'establishment religieux au cœur de leur pouvoir, pendant leur moment de profit maximum, devant des milliers de témoins. Ce n'était pas une explosion émotionnelle spontanée. C'était du théâtre politique calculé. C'était une déclaration publique que le temple, censé représenter la présence de Dieu sur terre, était devenu un instrument d'exploitation économique. Les autorités ne pouvaient pas ignorer cela. Elles ne pouvaient pas le minimiser. Jésus les avait exposés publiquement. Il avait révélé leur corruption devant la multitude. Pire encore, il avait donné aux gens une vision alternative. Un Dieu accessible sans médiation payante. Une spiritualité basée sur l'amour et la justice plutôt que sur le rituel et la hiérarchie. À ce moment, sa mort était certaine. La seule question était comment et quand. Mais voici ce qui est fascinant. Les autorités religieuses ne pouvaient pas le tuer elles-mêmes. Sous l'occupation romaine, elles n'avaient pas le pouvoir d'exécution capitale. Elles devaient convaincre les Romains que Jésus représentait une menace politique, pas seulement religieuse. Donc, elles ont changé l'accusation.
Devant le Sanhédrin, le conseil religieux, Jésus était accusé de blasphème. Devant Pilate, le gouverneur romain, il était accusé de sédition, de se prétendre roi des Juifs, de menacer l'autorité de César. Vous voyez la manipulation? L'accusation réelle était qu'il menaçait le pouvoir des prêtres, mais ils l'ont déguisé en menace contre Rome. Et Pilate, qui se fichait complètement des disputes théologiques juives, a compris que refuser de crucifier Jésus risquait de provoquer une émeute. Il a choisi la stabilité politique plutôt que la justice. La crucifixion de Jésus n'était pas un sacrifice cosmique pour le péché humain. C'était l'assassinat politique d'un réformateur religieux qui menaçait un système corrompu de pouvoir et de profit. Maintenant, avançons de 16 siècles. Nous sommes à Amsterdam en 1656. La ville est devenue un centre de commerce et de pensée relativement tolérant, du moins par les standards du XVIIe siècle. Des réfugiés juifs d'Espagne et du Portugal, fuyant l'Inquisition, ont établi une communauté prospère. Mais prospère ne signifie pas libre. La communauté juive d'Amsterdam vivait sous une pression constante. Les autorités calvinistes de la ville toléraient les Juifs, à condition qu'ils se comportent bien, qu'ils ne causent pas de problèmes, qu'ils ne menacent pas l'ordre social. Les dirigeants de la communauté juive, le Mahamad, étaient obsédés par le maintien de bonnes relations avec les autorités chrétiennes. Toute controverse, tout scandale pouvait compromettre la sécurité de toute la communauté. Dans ce contexte apparaît Baruch Spinoza, un jeune homme brillant, élevé dans une famille de marchands prospères, éduqué dans les meilleures écoles rabbiniques. Il maîtrisait l'hébreu, le latin, le portugais, le néerlandais. Il étudiait non seulement le Talmud, mais aussi Descartes, Hobbes, les philosophes de la nouvelle science. Et il commençait à poser des questions dangereuses. Comment savons-nous que Moïse a écrit le Pentateuque? La Genèse parle de la mort de Moïse à la troisième personne. Comment Moïse pourrait-il décrire sa propre mort? Et les contradictions dans les textes, les doublons d'histoire avec des détails différents, les anachronismes géographiques et historiques. Spinoza appliquait la méthode de l'analyse critique rationnelle aux textes sacrés. Il les traitait non comme des révélations divines intemporelles, mais comme des documents historiques produits par des êtres humains dans des contextes spécifiques avec des agendas politiques spécifiques. Pensez-vous que les rabbis ont apprécié cette approche? Pensez-vous qu'ils voulaient que leurs fidèles commencent à questionner l'authenticité divine des Écritures? Mais Spinoza ne s'est pas arrêté à la critique textuelle. Il a développé une théologie radicalement nouvelle. Pour lui, Dieu n'était pas un être personnel, un roi céleste qui récompense et punit. Dieu était la nature elle-même, l'ordre immanent de l'univers. De sive natura, Dieu ou la nature. C'était la même chose. Cette vision éliminait tout besoin de médiation religieuse. Si Dieu est la nature, alors connaître Dieu, c'est comprendre les lois naturelles. Pas besoin de révélation spéciale, pas besoin de prophètes privilégiés, pas besoin de prêtres ou de rabbins comme intermédiaires entre l'humanité et le divin. Chaque personne pouvait accéder à la vérité divine à travers la raison et l'observation. Vous voyez les parallèles avec Jésus? Tous deux enseignaient l'accès direct au divin. Tous deux sapaient l'autorité des médiateurs religieux. Tous deux menaçaient le monopole institutionnel sur la vérité spirituelle. Mais Spinoza allait encore plus loin, en démystifiant le fonctionnement même de la religion institutionnelle. Dans son traité théologico-politique, qu'il publiera plus tard, il démontre avec une clarté brutale comment les dirigeants religieux utilisent la superstition pour contrôler les masses. Le mécanisme est simple, explique-t-il. Vous créez un Dieu terrifiant qui punit sévèrement la désobéissance. Vous vous positionnez comme les seuls interprètes authentiques de la volonté de ce Dieu. Vous inventez des lois complexes et des rituels que les gens ordinaires ne peuvent pas comprendre sans votre aide. Vous promettez des récompenses célestes et menacez des punitions infernales. Et voilà, vous avez transformé la religion en instrument de domination politique. Les prophètes de l'Ancien Testament, argumente Spinoza, n'étaient-ils pas des mystiques recevant des visions divines?
C'étaient des hommes avec de vives imaginations qui utilisaient le langage de la révélation divine pour promouvoir leurs agendas politiques. Moïse n'était pas un législateur divin, mais un leader politique qui consolidait son pouvoir en prétendant que ses lois venaient directement de Dieu. Est-ce que vous commencez à comprendre pourquoi cela était intolérable pour les autorités religieuses? Spinoza ne se contentait pas de critiquer des pratiques spécifiques. Il exposait le mécanisme même par lequel le pouvoir religieux se perpétue à travers l'histoire. Les rabbins d'Amsterdam ont d'abord essayé de le corrompre. Ils lui ont offert une pension généreuse s'il gardait ses opinions pour lui, s'il cessait de poser ses questions dangereuses en public. Spinoza a refusé. Il ne pouvait pas, en conscience, vivre un mensonge. Il ne pouvait pas prétendre de croire ce qu'il savait être faux. Alors ils ont essayé de l'intimider. Des menaces, des avertissements, des tentatives d'assassinat, selon certaines sources. Un homme l'aurait attaqué avec un couteau alors qu'il sortait de la synagogue. Spinoza a gardé le manteau déchiré pour le reste de sa vie comme rappel du prix de la vérité. Finalement, le 27 juillet 1656, le Mahamad a prononcé le hérem, l'excommunication. Mais ce n'était pas une excommunication ordinaire. Écoutez les mots du décret qui ont survécu jusqu'à aujourd'hui. Par le décret des anges et par le mot des saints, nous excommunions, expulsons, maudissons et damnons Baruch Spinoza. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il rentre. Le Seigneur ne le pardonnera jamais. La colère et le courroux du Seigneur brûleront sur cet homme et feront tomber sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Le Seigneur effacera son nom sous le ciel. Et vous qui vous attachez au Seigneur votre Dieu, vous êtes tous vivants aujourd'hui. La violence de ces mots, la fureur, la tentative de détruire non seulement l'homme, mais son nom même, sa mémoire, son existence future. Aucun juif ne pouvait lui parler, commercer avec lui offrir un abri, lire ses écrits. Sa propre famille était obligée de le renier. À 23 ans, Spinoza était socialement mort. Pourquoi une telle rage? Pourquoi une telle peur? Parce que Spinoza représentait exactement ce que Jésus avait représenté 16 siècles plus tôt, la possibilité que les gens puissent penser par eux-mêmes, qu'ils puissent accéder à la vérité sans permission institutionnelle, qu'ils puissent vivre des vies morales et spirituelles sans se soumettre à l'autorité rabbinique. Le Mahamad ne protégeait pas Dieu. Dieu n'a pas besoin de protection. Il protégeait leur propre autorité, leur propre statut, leur propre pouvoir de définir l'orthodoxie et de punir l'hérésie. Maintenant, approfondissons davantage les mécanismes spécifiques de cette corruption que Jésus et Spinoza ont tous deux exposés, parce que ce n'est pas seulement de l'histoire ancienne. Ces mêmes mécanismes fonctionnent aujourd'hui dans presque toutes les institutions religieuses du monde. Commençons par ce que Spinoza appelle le système de la superstition. Dans son analyse, la superstition n'est pas simplement une croyance irrationnelle. C'est un outil politique délibérément cultivé. Les êtres humains, explique-t-il, sont naturellement enclins à la peur et à l'espoir. Quand l'avenir est incertain, quand nous nous sentons impuissants face aux forces qui contrôlent nos vies, nous cherchons désespérément du réconfort et de la certitude. Les dirigeants religieux exploitent cette vulnérabilité psychologique. Ils offrent la certitude, mais à un prix. Ils promettent de médier entre vous et les forces mystérieuses qui gouvernent l'existence. Mais d'abord, vous devez accepter leur autorité. Vous devez croire que leurs interprétations sont les seules valides. Vous devez suivre leurs règles, payer leurs taxes, respecter leur hiérarchie. Le système du temple que Jésus a confronté fonctionnait précisément selon ce principe. Vous vous sentez coupable? Vous avez péché? Vous avez peur de la colère de Dieu? Pas de problème. Apportez un sacrifice, mais pas n'importe quel sacrifice. Un sacrifice approuvé, acheté au prix du temple, effectué par un prêtre autorisé selon les rituels prescrits. Votre anxiété spirituelle devient leur flux de revenus constant. Et voici le génie pervers du système. Il est auto-perpétuant. Plus les règles sont complexes, plus vous dépendez des experts pour les interpréter.
Plus vous dépendez des experts, plus ils peuvent élargir et compliquer les règles. Plus les rituels sont élaborés, plus vous avez besoin de l'infrastructure du temple pour les accomplir. C'est un cercle vicieux de dépendance spirituelle. Jésus a brisé ce cercle en enseignant que Dieu se soucie de l'intention du cœur, pas de la perfection du rituel. La miséricorde, pas le sacrifice. C'était son message constant. Il guérissait par le toucher et la parole, pas par des cérémonies élaborées. Il mangeait avec des pécheurs et des exclus sociaux, démontrant que l'amour de Dieu n'était pas conditionnel à la pureté rituelle. Chaque action de Jésus était une critique vivante du système. Et le système a répondu comme tout système menacé répond, par la violence. Spinoza a analysé ce même mécanisme avec une précision philosophique. Dans le traité théologico-politique, il décrit comment les prophètes et les prêtres de l'Ancien Testament ont utilisé la langue de la révélation divine pour légitimer leur programme politique. Quand Moïse voulait que les Israélites lui obéissent, il prétendait avoir reçu les commandements directement de Dieu au Sinaï. Impossible de vérifier, impossible de contester. Dieu lui-même avait parlé. Mais Spinoza pose la question impertinente. Comment savons-nous que Dieu a vraiment parlé à Moïse? Nous n'avons que la parole de Moïse. Et Moïse avait un intérêt évident à ce que les gens croient que Dieu lui parlait. C'est ce qui lui donnait son autorité. Cela ne signifie pas nécessairement que Moïse mentait délibérément, précise Spinoza. Peut-être croyait-il sincèrement avoir des visions divines. Peut-être confondait-il ses propres pensées avec la voix de Dieu. Peu importe. Le résultat est le même. Des êtres humains imparfaits prétendant avoir accès privilégié à la vérité absolue et exigeant l'obéissance sur cette base. Et une fois que ce précédent est établi, il devient le modèle pour toutes les générations futures de dirigeants religieux. Les rabbins prétendent interpréter infailliblement la Torah parce que leurs prédécesseurs prétendaient avoir reçu non seulement la Torah écrite, mais aussi une Torah orale, transmise de génération en génération depuis Moïse. Impossible de vérifier, impossible de contester. Vous devez simplement faire confiance à leur autorité. Les prêtres catholiques prétendent avoir le pouvoir de transformer littéralement le pain et le vin en corps et sang du Christ parce que Jésus a supposément donné ce pouvoir aux apôtres qui l'ont transmis en succession ininterrompue à travers les siècles. Impossible de vérifier, impossible de contester. Vous devez simplement accepter leur affirmation. Vous voyez le modèle? L'autorité religieuse repose toujours sur des affirmations invérifiables, de connexion spéciale avec le divin. Et ces affirmations sont toujours utilisées pour exiger l'obéissance, extraire des ressources et maintenir le pouvoir. Jésus et Spinoza ont tous deux commis le crime de démystifier ce processus. Ils ont montré que l'empereur religieux n'a pas de vêtements, que derrière les affirmations grandioses de l'autorité divine se trouvent simplement des êtres humains protégeant leurs intérêts institutionnels. Mais approfondissons encore plus. Examinons le mécanisme spécifique que Spinoza identifie comme central à tous les systèmes religieux corrompus, la fabrication d'un Dieu anthropomorphique. Les humains, observe Spinoza, ont une tendance naturelle à projeter leurs propres caractéristiques sur le divin. Nous imaginons Dieu comme un être humain superpuissant. Il pense comme nous, ressent comme nous, désire comme nous, se met en colère comme nous, punit et récompense comme nous. C'est psychologiquement compréhensible, mais philosophiquement absurde. Si Dieu est vraiment infini et éternel, argumente Spinoza, alors Dieu ne peut pas avoir des émotions humaines. Les émotions impliquent le changement, le passage d'un état à un autre. Mais ce qui est parfait et complet ne peut pas changer. Un Dieu qui se met en colère puis pardonne n'est pas éternel et immuable, c'est un être temporel comme nous. Mais voici pourquoi cette conception anthropomorphique de Dieu est politiquement si utile. Elle permet aux dirigeants religieux de manipuler les gens à travers la peur et l'espoir. Si Dieu est un être qui se met en colère quand vous désobéissez et qui vous récompense quand vous obéissez, alors vous avez intérêt à obéir. Et qui définit ce qui constitue l'obéissance? Les dirigeants religieux, bien sûr.
Jésus a attaqué cette conception en enseignant un Dieu d'amour inconditionnel. Dieu fait briller le soleil sur les justes et les injustes. Dieu est comme un père qui accueille le fils prodigue sans condition. Ce Dieu n'a pas besoin d'être apaisé par des sacrifices ou des rituels. Ce Dieu désire simplement que nous aimions les uns les autres comme nous sommes aimés. Vous comprenez à quel point c'était subversif? Si l'amour de Dieu est inconditionnel et gratuit, alors tout le système du temple basé sur l'expiation conditionnelle s'effondre. Les prêtres deviennent obsolètes. Spinoza est allé encore plus loin en rejetant complètement l'anthropomorphisme. Dieu n'est pas un être qui pense et ressent. Dieu est l'ordre éternel et infini de la nature elle-même. Connaître Dieu, c'est comprendre les lois de la nature. Aimer Dieu, c'est comprendre notre place dans l'ordre naturel et agir en harmonie avec lui. Cette conception élimine toute possibilité de médiation religieuse. Si Dieu est la nature, alors chacun a le même accès à Dieu en observant la nature et en réfléchissant rationnellement. Les rabbins n'ont pas d'accès privilégié aux lois de la nature. Ils ne peuvent pas prétendre que Dieu leur a révélé des vérités spéciales inaccessibles aux autres. C'est pourquoi l'excommunication de Spinoza était si violente. Il ne contestait pas seulement certaines croyances juives spécifiques, il détruisait le fondement conceptuel, même sur lequel repose toute autorité rabbinique. Et maintenant, la question devient, qu'est-ce que ces hommes voulaient vraiment réaliser? Était-ce simplement de la critique destructrice ou proposait-il une alternative positive? Jésus prêchait ce qu'il appelait le royaume de Dieu. Mais écoutez attentivement ce qu'il disait à ce sujet. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière observable et on ne dira point « le voici ici » ou « le voilà là ». Car voici, le royaume de Dieu est au-dedans de vous, pas dans un temple, pas dans une future apocalypse, pas dans un paradis céleste après la mort, maintenant, en vous, accessible directement. Qu'est-ce que cela signifiait concrètement? Jésus l'a démontré à travers sa pratique. Il formait des communautés où les gens se soutenaient mutuellement sans hiérarchie rigide, où les ressources étaient partagées, où les exclus sociaux étaient accueillis, où l'autorité venait du service, pas de la domination. Celui qui veut être le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Pouvez-vous imaginer une vision plus radicalement opposée aux hiérarchies religieuses de son temps? Les grands prêtres et les rabbins exigeaient la déférence, les titres honorifiques, les meilleures places au banquet. Jésus enseignait que la vraie grandeur se trouve dans le service humble. Il créait un modèle alternatif de communauté spirituelle basé non sur l'autorité institutionnelle, mais sur l'amour mutuel et la responsabilité partagée. C'était intolérable pour ceux dont le pouvoir dépendait du modèle hiérarchique. Spinoza proposait également une alternative positive. Dans son Éthique, il décrivait le chemin vers ce qu'il appelait la béatitude ou le bonheur suprême. Ce bonheur ne vient pas de l'obéissance à des commandements religieux arbitraires, il vient de la compréhension. Quand nous comprenons vraiment notre nature et notre place dans l'ordre naturel, explique Spinoza, nous développons ce qu'il appelle l'amour intellectuel de Dieu. Ce n'est pas un amour émotionnel pour un être personnel. C'est une joie profonde qui vient de la compréhension de la nécessité et de la perfection de l'ordre naturel. Cette compréhension nous libère de la peur et de l'espoir irrationnel. Nous acceptons ce qui doit être. Nous agissons rationnellement selon notre vraie nature. Nous vivons en harmonie avec les autres êtres rationnels. Et dans cette vie rationnelle et harmonieuse, nous trouvons un bonheur qui ne dépend pas de récompenses ou de punitions externes. Pouvez-vous voir pourquoi cela menaçait le système religieux? Si les gens peuvent atteindre le bonheur suprême par la compréhension rationnelle plutôt que par l'obéissance religieuse, à quoi servent les prêtres et les rabbins? Les deux hommes, chacun à sa manière, offraient une vision d'émancipation spirituelle, une spiritualité sans médiation obligatoire, sans hiérarchie coercitive, sans manipulation par la peur, une spiritualité basée sur l'amour, la raison et la liberté. Et c'est précisément pourquoi il devait être détruit. Vous êtes toujours avec moi? Si cette analyse vous fait réfléchir, laissez un commentaire et partagez ce que vous ressentez.
et n'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Êtes-vous prêts pour ce qui vient maintenant? Parce que nous allons examiner peut-être l'aspect le plus troublant de toute cette histoire. Comment les institutions construites au nom de Jésus et en célébration de Spinoza ont reproduit exactement les systèmes que ces hommes ont dénoncés. C'est l'ironie cruelle de l'histoire religieuse. L'Église chrétienne, fondée théoriquement sur les enseignements d'un homme qui a renversé les tables du temple et prêché contre l'autorité religieuse corrompue, est devenue au Moyen Âge la machine d'extorsion spirituelle la plus sophistiquée jamais construite. Comment est-ce arrivé? Comment le message de Jésus a-t-il été transformé en son contraire exact? Le processus a commencé presque immédiatement après sa mort. Les premiers disciples croyaient que Jésus allait revenir de leur vivant pour établir le royaume de Dieu sur terre. Ils vivaient dans l'expectative apocalyptique. Ils partageaient tout. Ils vendaient leurs possessions, parce qu'à quoi bon accumuler des richesses si le monde allait se transformer d'un moment à l'autre? Mais Jésus n'est pas revenu. Les années passaient, les décennies passaient, les premiers disciples mourraient. L'Église devait s'institutionnaliser pour survivre. Et l'institutionnalisation apporte toujours la hiérarchie, la bureaucratie, le besoin de finances stables. Au IVe siècle, l'empereur Constantin a fait du christianisme la religion officielle de l'Empire romain. C'était un tournant catastrophique. L'Église est soudainement passée d'un mouvement persécuté de marginaux à une institution de pouvoir d'État. Les évêques sont devenus des fonctionnaires impériaux. Les conciles de l'Église définissaient l'orthodoxie avec l'appui de la puissance militaire impériale. Maintenant, l'Église avait le pouvoir de persécuter ceux qui n'étaient pas d'accord avec elle. Et elle l'a utilisé avec enthousiasme. Les hérétiques étaient bannis, excommuniés, parfois exécutés. L'Église, qui prétendait suivre un homme exécuté pour hérésie, exécutait maintenant des gens pour hérésie. Mais le véritable apogée de la corruption est venu au Moyen Âge avec le système des indulgences. Vous connaissez probablement cette histoire. L'Église enseignait que les péchés devaient être punis, soit dans cette vie, soit dans le purgatoire après la mort. Mais vous pouviez réduire votre temps au purgatoire en achetant des indulgences, des pardons officiels vendus par l'Église. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? C'est exactement le même système que Jésus a dénoncé au temple. Monétiser l'anxiété spirituelle. Transformer le pardon en marchandise. Créer un monopole sur l'accès au salut. La corruption est devenue si flagrante qu'au XVIe siècle, le pape Léon X a utilisé les revenus des indulgences pour financer la construction de la basilique Saint-Pierre. Des vendeurs d'indulgences parcouraient l'Europe avec des slogans marketing. Dès que la pièce dans le coffret teinte, l'âme du purgatoire bondit. C'est ce qui a finalement déclenché la réforme protestante. Martin Luther, un moine augustin, a été tellement scandalisé qu'il a cloué ses 95 thèses sur la porte de l'église du château de Wittenberg, dénonçant le système des indulgences. Luther disait essentiellement la même chose que Jésus avait dite. Le pardon de Dieu ne peut pas être acheté. Il est gratuit et immédiat pour ceux qui ont foi. Vous n'avez pas besoin de médiation sacerdotale. Et devinez ce qui est arrivé. L'Église l'a excommunié. Elle a essayé de le faire arrêter et exécuter. Exactement comme le Sanhédrin avait essayé de faire exécuter Jésus. Le modèle se répète encore et encore. Quelqu'un expose la corruption du système religieux. Le système répond par la violence et l'exclusion. Parfois, le réformateur survit et lance un mouvement qui finit par se corrompre à son tour. Parfois, le réformateur est détruit, mais son message survit et inspire des générations futures. Qu'en est-il de Spinoza et de la tradition juive? L'ironie ici est peut-être encore plus aiguë. Aujourd'hui, Spinoza est célébré dans les cercles intellectuels juifs comme l'un des plus grands philosophes juifs de tous les temps. Il y a des conférences académiques sur sa pensée, des livres savants analysant son œuvre. L'université hébraïque de Jérusalem honore sa mémoire. Mais ont-ils vraiment accepté son message? Ou ont-ils simplement neutralisé sa critique en la transformant en objet d'étude académique détaché? Spinoza n'écrivait pas pour les universitaires. Il écrivait pour libérer les gens de la superstition et de la domination théologique.
Son but n'était pas d'être analysé, mais d'être mis en pratique. Quand nous le transformons en une figure historique fascinante à étudier, mais pas à suivre, nous faisons exactement ce qu'il dénonçait. Nous neutralisons la vérité en la transformant en abstraction sans danger. La même chose est arrivée à Jésus. Combien de millions de personnes adorent Jésus sans suivre une seule de ses véritables enseignements? Ils l'appellent Seigneur et Sauveur, mais ignorent complètement son message radical sur la justice économique, la non-violence, l'amour des ennemis, le service aux pauvres et aux marginalisés. Le christianisme a transformé le Jésus révolutionnaire qui menaçait le pouvoir en un Jésus docile et céleste qui se préoccupe principalement de la piété personnelle et de la vie après la mort. Exactement l'inverse de ce qu'il a réellement enseigné. Alors quelle est la leçon? La leçon, c'est que les institutions religieuses, par leur nature même, tendent à devenir exactement ce que leurs fondateurs ont dénoncé. Ce n'est pas une question de mauvaises intentions. C'est structurel. Quand un mouvement se transforme en institution, il a besoin de stabilité. La stabilité exige la hiérarchie. La hiérarchie crée des intérêts à protéger. Ces intérêts finissent par l'emporter sur la mission originale. Le moyen devient la fin. L'institution existe pour se perpétuer plutôt que pour servir ses objectifs déclarés. C'est un cycle apparemment inévitable. Mais doit-il l'être? Est-il possible de maintenir la vision radicale de figures comme Jésus et Spinoza sans la corrompre à travers l'institutionnalisation? C'est la question avec laquelle je veux vous laisser réfléchir. Parce que ce n'est pas seulement une question historique, c'est une question urgente pour notre propre temps. Nous vivons à une époque où les institutions religieuses traditionnelles perdent rapidement leur autorité et leur influence, du moins dans de nombreuses parties du monde. Les gens cherchent la spiritualité en dehors des structures organisées. Est-ce l'accomplissement de la vision de Jésus et Spinoza, ou simplement un nouveau chapitre du même vieux cycle? Continuez à réfléchir à ces questions. Et souvenez-vous de laisser votre commentaire. De quel pays regardez-vous et quelle heure est-il? J'aimerais savoir où cette conversation se propage dans le monde. Mais attendez, nous n'avons pas encore fini. Dans la suite, nous allons plonger encore plus profondément. La suite, le pouvoir, la blasphème et la vérité. Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue. Nous sommes en pleine exploration d'une des vérités les plus supprimées de l'histoire. Comment Jésus et Spinoza ont été détruits pour avoir exposé exactement les mêmes mécanismes de corruption religieuse. Si cette histoire vous passionne, n'oubliez pas de vous abonner maintenant. Chaque semaine, nous révélons des vérités que les institutions préféreraient garder cachées. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays nous regardez-vous en ce moment et quelle heure est-il chez vous? J'adore savoir que cette vérité voyage partout dans le monde, traversant les frontières et les fuseaux horaires. Si vous êtes sur votre téléphone, prenez juste une seconde pour appuyer sur ce bouton « J'aime ». Ça aide vraiment l'algorithme à montrer cette vidéo à plus de gens qui ont besoin d'entendre cette histoire. Vraiment, ça fait toute la différence. Maintenant, plongeons dans les profondeurs de cette histoire. Nous avons établi que Jésus et Spinoza ont tous deux attaqué le système de médiation religieuse corrompu. Mais qu'est-ce que cela signifiait concrètement? Comment fonctionnait exactement ce système qu'ils dénonçaient? Pour vraiment comprendre pourquoi il devait être éliminé, nous devons comprendre les mécanismes précis du pouvoir religieux qu'ils menaçaient. Retournons à Jérusalem au 1er siècle. Le temple n'était pas simplement un lieu de culte, c'était le centre absolu de la vie juive sous l'occupation romaine. Chaque aspect de l'identité juive passait par le temple. Votre relation avec Dieu, votre statut dans la communauté, votre capacité à participer aux fêtes religieuses, même votre position économique, tout dépendait de votre relation avec l'infrastructure du temple. Imaginez que vous êtes un juif ordinaire vivant en Galilée au temps de Jésus. Vous êtes peut-être un fermier, un pêcheur, un charpentier. Vous travaillez dur pour survivre sous la double taxation romaine et religieuse. Oui, double taxation. Les Romains exigeaient leurs impôts pour maintenir l'occupation. Mais le temple exigeait aussi le sien, la dîme, les premiers fruits, les offrandes obligatoires pour diverses occasions. Mais ce n'était que le début. Disons que vous commettez un péché, rien de terrible.
Peut-être vous avez mangé quelque chose d'impur par accident, ou vous avez touché quelque chose qui vous a rendu rituellement impur. Selon la loi mosaïque telle qu'interprétée par les prêtres, vous devez maintenant apporter un sacrifice au temple pour vous purifier. Voici où le système devient vraiment pernicieux. Vous ne pouvez pas simplement apporter n'importe quel animal. L'animal doit être sans défaut, parfait selon les standards du temple. Et qui décide si votre animal est assez bon? Les inspecteurs du temple. Ces inspecteurs, convenablement, travaillent pour les mêmes prêtres qui bénéficient de la vente des animaux approuvés dans l'enceinte du temple. Pensez-vous que c'est une coïncidence que votre agneau soit presque toujours rejeté? Pensez-vous que c'est une coïncidence que l'agneau approuvé que vous devez acheter au temple coûte 3 ou 4 fois le prix du marché? Mais attendez, ça devient encore plus élaboré. Vous ne pouvez pas payer avec votre argent ordinaire. La monnaie romaine porte l'image de César et des inscriptions proclamant sa divinité. Les prêtres déclarent que cette monnaie est impure, souillée par l'idolâtrie. Vous devez d'abord la changer contre la monnaie spéciale du temple. Les changeurs de monnaie dans les parvis du temple ne sont pas des entrepreneurs indépendants. Ils ont des licences vendues par l'autorité du temple. Ils paient pour le privilège d'opérer dans l'enceinte sacrée. Et en retour, ils peuvent charger ce qu'ils veulent en commission. 15%, 20%, parfois plus, particulièrement pendant les périodes de fête quand la demande est forte. Calculez les profits. Des dizaines de milliers de pèlerins viennent à Jérusalem pour la Pâque. Chacun doit changer de l'argent. Chacun doit acheter des animaux pour le sacrifice. Chacun paie des taxes et des dîmes. Les sommes sont astronomiques. Et où va tout cet argent? Une partie va au maintien du temple lui-même, certes. C'était une structure massive qui nécessitait un entretien constant, mais une grande partie allait directement dans les poches de l'élite sacerdotale. Les grands prêtres vivaient dans des palais. Ils portaient des vêtements somptueux. Ils mangeaient les meilleurs aliments. Ils étaient, en termes modernes, des multimillionnaires. Et d'où venait leur richesse? Des pauvres qui grattaient chaque shekel pour acheter le pardon de Dieu. Maintenant, comprenez-vous pourquoi Jésus était si enragé quand il a renversé les tables des changeurs de monnaie? Ce n'était pas une explosion émotionnelle aléatoire. C'était une dénonciation calculée et publique d'un système qui exploitait les vulnérabilités spirituelles des gens pour le profit matériel. Quand Jésus a crié « Ma maison sera appelée une maison de prière », mais vous en avez fait une caverne de voleurs, il ne parlait pas métaphoriquement. Il accusait littéralement les autorités du temple d'extorsion organisée. Le mot grec traduit par voleur est leston, qui peut aussi signifier brigand ou bandit. Jésus comparait les prêtres à des bandits de grand chemin qui dévalisent les voyageurs. Pouvez-vous imaginer l'impact de cette scène? Des milliers de témoins, le cœur même du pouvoir religieux. Et un rabbi obscur de Galilée démontrant physiquement que tout le système est une fraude. Les autorités du temple savaient qu'elles ne pouvaient pas ignorer cela. Jésus ne critiquait pas seulement quelques pratiques corrompues, il délégitimait tout le fondement économique et théologique de leur pouvoir. S'il avait raison, s'il était vraiment possible d'accéder à Dieu sans passer par leurs rituels coûteux et leurs médiations payantes, alors toute leur autorité s'effondrait. Et voici ce qui est crucial. Jésus ne se contentait pas de critiquer le système. Il démontrait une alternative. Il pardonnait les péchés directement, sans sacrifice. Il guérissait les malades sans rituel du temple. Il enseignait que Dieu était accessible à tous, sans intermédiaire, sans frais, sans conditions préalables de pureté rituelle. Chaque miracle, chaque guérison, chaque acte de pardon était une déclaration. Vous n'avez pas besoin du temple, vous n'avez pas besoin des prêtres, vous n'avez pas besoin de ce système coûteux et oppressif. Dieu est ici, maintenant, accessible directement. Pensez-vous que l'élite sacerdotale pouvait tolérer ce message? Pensez-vous qu'ils allaient simplement accepter de perdre leur monopole sur l'accès au divin? Mais Jésus allait encore plus loin. Il attaquait non seulement le système économique du temple, mais aussi la base théologique de l'autorité sacerdotale, l'interprétation exclusive de la Torah. Les pharisiens et les scribes passaient leur vie à étudier et à interpréter la loi mosaïque.
Ils développaient des règles élaborées couvrant chaque aspect de la vie quotidienne, quand vous pouviez travailler et quand vous deviez vous reposer, quoi manger et quoi éviter, comment vous laver les mains, comment préparer la nourriture. Des centaines, des milliers de règles. L'idée était que pour être vraiment pieux, pour vraiment plaire à Dieu, vous deviez suivre toutes ces règles méticuleusement. Et qui connaissait toutes ces règles? Les scribes et les pharisiens. Vous dépendiez d'eux pour vous dire comment vivre une vie acceptable à Dieu. Cette dépendance était leur pouvoir. Tant que les gens croyaient que la piété exigeait la conformité à ces règles complexes, les experts en règles restaient indispensables. Jésus a systématiquement démoli ce système. Il violait ouvertement les règles du sabbat en guérissant les malades. Quand on le confrontait, il ne s'excusait pas. Au contraire, il attaquait la logique même derrière ces règles. Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Comprenez-vous la profondeur de cette déclaration? Jésus renversait complètement la hiérarchie. Les lois religieuses, disait-il, existent pour servir le bien-être humain. Elles ne sont pas des fins en elles-mêmes. Quand elles ne servent pas le bien-être humain, quand elles causent de la souffrance au lieu de l'alléger, alors elles perdent leur autorité. C'était une hérésie radicale, parce que si les lois sont subordonnées au bien-être humain, alors qui décide quand une loi sert le bien-être et quand elle ne le fait pas? Chaque individu doit juger par lui-même. L'autorité est transférée des experts religieux à la conscience individuelle. Les pharisiens ont immédiatement saisi les implications. Lors d'une confrontation, ils ont essayé de le piéger avec une question sur le divorce. Moïse permettait le divorce dans certaines circonstances. Est-ce que Jésus était d'accord ou en désaccord avec Moïse? La réponse de Jésus était brillante et subversive. Il a dit que Moïse avait permis le divorce à cause de la dureté de vos cœurs, mais que ce n'était pas l'intention originale de Dieu. En d'autres termes, même Moïse, le grand législateur, avait fait des compromis avec l'idéal divin pour accommoder la réalité humaine imparfaite. Que faisait Jésus? Il démontrait que même les lois les plus sacrées n'étaient pas absolues et immuables. Elles étaient des réponses humaines à des situations historiques spécifiques, ce qui signifie qu'elles pouvaient être questionnées, réinterprétées, même rejetées si elles ne servaient plus leur but. C'était intolérable pour ceux dont l'autorité reposait sur l'affirmation que les lois étaient divines, éternelles et immuables. Jésus enseignait aussi que l'intention comptait plus que l'action rituelle. Vous pouvez suivre toutes les règles extérieures tout en ayant un cœur corrompu. Inversement, vous pouvez techniquement violer certaines règles tout en agissant par amour et compassion authentique. Les pharisiens se lavaient rituellement les mains avant de manger. Jésus a dit « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche. » Il déplaçait le focus de la pureté rituelle externe vers l'intégrité morale interne. Encore une fois, cela transférait l'autorité. Si ce qui compte, c'est l'état de votre cœur, pas votre conformité aux rituels externes, alors les experts en rituels perdent leur pouvoir. Chaque personne devient responsable de cultiver sa propre intégrité intérieure. Le système ne pouvait pas permettre cela. Le système survivait en créant de la dépendance. Jésus enseignait l'autonomie spirituelle. Maintenant, sautons 16 siècles vers Amsterdam et examinons comment Spinoza a attaqué exactement les mêmes mécanismes dans le judaïsme de son temps. La communauté juive d'Amsterdam, au XVIIe siècle, n'avait pas de temple. Ils avaient été expulsés d'Espagne et du Portugal, fuyant l'Inquisition. Ils ne pouvaient pas reconstruire la structure physique du temple de Jérusalem, mais ils avaient reconstruit le système d'autorité religieuse. Les rabbins d'Amsterdam contrôlaient l'interprétation de la Torah et du Talmud. Ils déterminaient qui était un juif en règle et qui était un hérétique. Ils avaient le pouvoir d'excommunication, le hérem, qui pouvait détruire socialement et économiquement une personne. La communauté juive était relativement petite et vulnérable. Les autorités calvinistes de la ville les toléraient, mais pouvaient à tout moment changer d'avis. Donc les dirigeants de la communauté, le Mahamad, étaient obsédés par le maintien de l'ordre et de la respectabilité.
Toute controverse théologique pouvait attirer une attention indésirable des chrétiens et mettre en danger toute la communauté. Dans ce contexte, l'orthodoxie n'était pas seulement une question de croyance, c'était une question de survie communautaire. Toute personne qui déviait des croyances acceptées représentait un danger potentiel pour tous. Spinoza a grandi dans ce système. Il était un étudiant brillant dans les écoles rabbiniques. Il maîtrisait l'hébreu biblique, l'araméen du Talmud, les commentaires médiévaux. Il était sur la voie pour devenir lui-même un leader rabbinique. Mais Spinoza lisait aussi Descartes, Hobbes, Maïmonide. Il étudiait les mathématiques et les sciences naturelles. Et il commençait à appliquer les méthodes de l'analyse rationnelle aux textes sacrés que les rabbins traitaient comme inviolables. Les premières questions étaient textuelles. La Torah dit que Moïse a écrit le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible. Mais le Deutéronome décrit la mort et l'enterrement de Moïse. Comment Moïse aurait-il pu écrire sur sa propre mort? Les rabbins avaient des explications. Peut-être que Josué, le successeur de Moïse, a ajouté ces derniers versets. Ou peut-être que Moïse les a écrits prophétiquement, sachant comment il mourrait. Ou peut-être que Dieu lui a dicté même cette partie. Mais Spinoza n'était pas satisfait de ces explications ad hoc. Il remarquait d'autres problèmes, des contradictions dans les récits, 2 versions de la création dans la Genèse avec des détails différents, 2 versions du déluge, des anachronismes géographiques où des lieux sont mentionnés par des noms qui n'ont été utilisés que des siècles plus tard. Si vous analysez la Torah comme vous analyseriez n'importe quel autre texte ancien, disait Spinoza, la conclusion est inévitable. Ce n'est pas l'œuvre d'un seul auteur, c'est une compilation de différentes sources, éditées et révisées au fil des siècles. Pourquoi était-ce si dangereux? Parce que si la Torah n'a pas été écrite par Moïse recevant directement la dictée de Dieu, alors c'est un document humain, faillible, historiquement conditionné, ouvert à la critique et à la révision. Et si la Torah est un document humain, alors qu'en est-il de l'autorité rabbinique qui repose sur l'interprétation infaillible de ce qu'ils prétendent être la parole divine? Mais Spinoza allait beaucoup plus loin que la critique textuelle. Il développait une métaphysique entièrement nouvelle qui sapait les fondements mêmes de la théologie juive traditionnelle. Dans le judaïsme traditionnel, Dieu est un être personnel, transcendant, qui a créé l'univers par un acte de volonté libre. Dieu choisit de créer le monde, choisit de donner la Torah au peuple juif, choisit d'intervenir dans l'histoire à travers des miracles et des prophéties. Spinoza rejetait complètement cette conception. Pour lui, Dieu n'était pas un être personnel séparé de la nature. Dieu était la nature elle-même, comprise comme la totalité infinie de tout ce qui existe. Deus sive natura, Dieu ou la nature. Cette identification de Dieu avec la nature avait des conséquences radicales. Si Dieu est la nature, alors Dieu ne peut pas agir par choix libre. La nature suit des lois nécessaires. Tout ce qui arrive doit arriver exactement comme ça arrive, déterminé par les lois éternelles de la nature. Cela signifie qu'il n'y a pas de miracle, pas de violation des lois naturelles. Ce que les gens appellent miracles sont soit des événements naturels mal compris, soit des histoires inventées. Cela signifie qu'il n'y a pas de providence divine spéciale, pas de Dieu surveillant les affaires humaines et récompensant les justes tout en punissant les méchants. Cela signifie qu'il n'y a pas de révélation surnaturelle. Les prophètes n'ont pas reçu de messages divins spéciaux. Ils étaient des hommes avec de vives imaginations qui ont interprété leurs propres pensées et intuitions comme la voix de Dieu. Vous commencez à voir pourquoi les rabbins paniquaient. Spinoza ne critiquait pas juste certaines croyances juives spécifiques. Il détruisait tout le cadre conceptuel sur lequel repose le judaïsme traditionnel. Si Dieu ne peut pas intervenir dans le monde, alors prier pour demander l'aide divine est inutile. Si la Torah n'est pas une révélation divine, mais un document humain, alors ses commandements n'ont pas d'autorité absolue. Si les prophètes n'ont pas reçu de message divin, alors toute la tradition prophétique est humaine, pas divine. Qu'est-ce qu'il reste ? Qu'est-ce qui justifie l'autorité rabbinique?
Qu'est-ce qui fait du peuple juif le peuple élu de Dieu? Qu'est-ce qui rend les lois de la Torah contraignantes? Spinoza avait des réponses, mais c'étaient des réponses qui éliminaient le besoin d'institutions religieuses. La vraie connaissance de Dieu, disait-il, vient de la compréhension rationnelle de la nature et de ses lois. Tout le monde a accès à cette connaissance à travers la raison. Vous n'avez pas besoin de rabbins pour médier, vous n'avez pas besoin de textes sacrés révélés. Vous avez besoin de votre propre intelligence et de votre propre capacité de raisonnement. La vie éthique ne vient pas de l'obéissance aux commandements divins. Elle vient de la compréhension de votre vraie nature et de l'action en accord avec cette nature. Quand vous comprenez vraiment ce qui est bon pour vous en tant qu'être rationnel, vous agissez naturellement de manière éthique. La vertu est sa propre récompense, pas quelque chose que vous faites pour obtenir une récompense future de Dieu. Encore une fois, voyez-vous le modèle? Exactement comme Jésus, Spinoza a enseigné l'accès direct au divin sans médiation institutionnelle. Exactement comme Jésus, il transférait l'autorité des experts religieux à l'individu rationnel. Exactement comme Jésus, il sapait les fondements économiques et théologiques du pouvoir religieux. Les rabbins ont d'abord essayé de le corrompre. Ils lui ont offert une pension annuelle de 1000 florins, une somme substantielle, s'il acceptait de garder ses opinions pour lui en public. Ils ne lui demandaient même pas de les renier en privé, juste de maintenir l'apparence extérieure de conformité. Pourquoi pensez-vous qu'ils ont fait cette offre? Parce qu'ils comprenaient que Spinoza n'était pas un hérétique ordinaire. C'était un génie intellectuel dont les arguments étaient difficiles à réfuter. Mieux valait l'acheter que de le combattre. Spinoza a refusé. Il ne pouvait pas, en conscience, vivre un mensonge. Il ne pouvait pas prétendre de croire ce qu'il savait être faux, même pour 1000 florins, même pour éviter l'excommunication. L'intégrité intellectuelle était plus importante que le confort matériel ou l'acceptation sociale. Quand la corruption a échoué, ils ont essayé l'intimidation. Selon certains récits, un fanatique religieux a tenté de le poignarder alors qu'il sortait de la synagogue. Le couteau a déchiré son manteau mais ne l'a pas blessé. Spinoza a gardé ce manteau déchiré pour le reste de sa vie comme rappel du prix que la vérité peut exiger. Finalement, n'ayant pas réussi à le faire taire par la corruption ou l'intimidation, le Mahamad a prononcé le Hérem le 27 juillet 1656. Spinoza avait 23 ans. Le texte de l'excommunication mérite d'être examiné en détail, parce qu'il révèle la rage et la peur de l'establishment religieux face à quelqu'un qui expose leur corruption. Les seigneurs du Mahamad, ayant appris depuis longtemps les mauvaises opinions et la conduite de Baruch Spinoza, ont par divers moyens et promesses essayé de le détourner de ses mauvaises voies. Mais n'ayant pu y remédier, recevant au contraire chaque jour des informations plus amples concernant les horribles hérésies qu'il pratiquait et enseignait et les actes monstrueux qu'il commettait, et ayant pour cela de nombreux témoins dignes de foi qui ont déposé et témoigné de cela en présence d'Udi et Spinoza. Quelles étaient ces horribles hérésies et ces actes monstrueux? Le texte ne les spécifie jamais. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas. S'il formulait précisément les accusations, il devrait les défendre intellectuellement. Et Spinoza était trop formidable dans le débat. Mieux valait rester vague, créer une atmosphère d'horreur sans fournir de détails réfutables. Le texte continue avec la malédiction elle-même. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il rentre. Le Seigneur ne lui pardonnera jamais. La colère et la fureur du Seigneur s'enflammeront contre cet homme et amèneront sur lui toutes les malédictions écrites dans ce livre de la loi. Cette malédiction invoque le langage du Deutéronome, où Moïse liste les terribles punitions qui s'abattront sur ceux qui désobéissent à l'alliance. Mais voici l'ironie. Spinoza avait démontré que Moïse n'avait probablement pas écrit le Deutéronome et que ces malédictions étaient des outils rhétoriques humains pour imposer l'obéissance, pas de véritable prophétie divine. En utilisant ces malédictions contre lui, les rabbins prouvaient involontairement son point. Ils utilisaient le langage de la malédiction divine pour protéger leur propre autorité terrestre.
Le décret se termine par l'ordre social d'exclusion. Nous ordonnons que personne ne doit communiquer avec lui oralement ou par écrit, ou lui montrer aucune faveur, ou rester avec lui sous le même toit, ou se tenir à moins de 4 coudées de lui, ou lire quoi que ce soit composé ou écrit par lui. C'était une mort sociale totale. Sa propre famille ne pouvait pas lui parler. Ses amis d'enfance devaient le traiter comme un fantôme. Aucun commerçant juif ne pouvait faire affaire avec lui. Aucune synagogue ne pouvait l'accueillir. Ses écrits étaient bannis. L'objectif était double. D'abord, punir Spinoza lui-même si sévèrement qu'il se repentirait peut-être. Deuxièmement, et plus important encore, envoyer un message à tous les autres membres de la communauté. Voici ce qui arrive à ceux qui questionnent l'autorité rabbinique. Votre choix est la soumission ou l'annihilation sociale, mais le plan a échoué. Spinoza n'a jamais demandé pardon, il n'a jamais cherché la réadmission. Au lieu de cela, il a embrassé sa liberté nouvellement trouvée. Libéré des contraintes de la communauté, il pouvait maintenant écrire et publier ses idées les plus radicales. Dans les années suivantes, il a produit ses œuvres philosophiques majeures, le traité théologico-politique et l'éthique. Dans ses livres, il a systématiquement démoli non seulement le judaïsme, mais toute religion basée sur la superstition, la peur et l'autorité non rationnelle. Son analyse dans le traité théologico-politique est particulièrement dévastatrice. Il démontre comment les dirigeants religieux, à travers l'histoire, ont utilisé exactement les mêmes techniques pour contrôler les populations. Première technique, créer la peur d'un Dieu terrifiant. Quand les gens ont peur, ils cherchent désespérément la protection. Ils se tourneront vers quiconque promet de les protéger de la colère divine. Deuxième technique, se positionner comme les seuls médiateurs authentiques entre l'humanité et ce Dieu terrifiant. Vous ne pouvez pas parler directement à Dieu. Vous devez passer par nous. Troisième technique, compliquer les exigences de Dieu au-delà de ce que les gens ordinaires peuvent comprendre. La religion devient un système de lois complexes nécessitant une interprétation experte. Vous ne pouvez pas savoir si vous plaisez à Dieu sans consulter les experts. Quatrième technique, promettre des récompenses et menacer des punitions qui ne peuvent jamais être vérifiées. Le paradis et l'enfer, les réincarnations futures, les jugements divins cachés, tout cela arrive après la mort ou dans un futur mystérieux. On ne peut jamais prouver ou réfuter ces affirmations. Cinquième technique, utiliser le langage de la prophétie et du miracle pour créer un sentiment de mystère et d'autorité surnaturelle. Les dirigeants prétendent avoir accès à des connaissances et des pouvoirs que les gens ordinaires ne peuvent pas avoir. Est-ce que vous reconnaissez ces techniques? Elles ne sont pas limitées au judaïsme ou au christianisme du 1er siècle. Elles opèrent dans presque toutes les traditions religieuses à travers l'histoire et continuent d'opérer aujourd'hui. Spinoza ne disait pas que la religion en soi est mauvaise. Il distinguait entre ce qu'il appelait la vraie religion ou piété, qui consiste simplement en la justice et la charité, et la superstition organisée qui se déguise en religion, mais qui sert en réalité à contrôler et exploiter. La vraie religion, selon Spinoza, peut être résumée en 2 commandements. Aimer Dieu, ou la nature, ou la vérité, et aimer votre prochain. Tout le reste, tous les rituels, toutes les doctrines complexes, toutes les hiérarchies ecclésiastiques n'est que superstition humaine ajoutée pour servir des intérêts de pouvoir. N'est-ce pas exactement ce que Jésus enseignait? Quand on lui demandait quel était le plus grand commandement, il répondait « Aimez Dieu de tout votre cœur et aimez votre prochain comme vous-même ». Toute la loi et les prophètes dépendent de ces 2 commandements. 2 hommes, séparés par 16 siècles, arrivant à la même conclusion fondamentale. La vraie spiritualité est simple, accessible à tous, et n'a pas besoin de médiation institutionnelle complexe. Et les 2 ont payé le même prix pour cette vérité. Mais voici la question que nous devons maintenant confronter. Pourquoi exactement les systèmes religieux ne peuvent-ils pas tolérer cette vérité simple? Qu'est-ce qui est si menaçant dans le message que Dieu est accessible directement et que la moralité est simplement l'amour et la justice?
La réponse est économique et politique avant d'être théologique. Les institutions religieuses complexes existent pour concentrer le pouvoir et la richesse. Elles créent des hiérarchies où quelques-uns commandent et beaucoup obéissent. Elles génèrent des flux de revenus basés sur le contrôle de l'accès au divin. Si vous acceptez que Dieu est accessible directement à chaque personne, que la moralité est simplement l'amour et la justice, et que la vertu vient de comprendre votre vraie nature plutôt que d'obéir à des commandements externes, alors vous éliminez le besoin de toute l'infrastructure. Pas besoin de temples élaborés, pas besoin de prêtres et de rabbins professionnels, pas besoin de sacrifices coûteux, pas besoin de rituels complexes, pas besoin de taxes religieuses, pas besoin de hiérarchie ecclésiastique. Le message de Jésus et Spinoza était révolutionnaire précisément parce qu'il était démocratisant. Il transférait l'autorité spirituelle des institutions aux individus. Il rendait chaque personne souveraine dans sa propre conscience. Et c'est exactement pourquoi il devait être détruit. Réfléchissez-y une minute. Si vous nous regardez toujours, laissez un commentaire. Cette conversation est trop importante pour rester silencieuse. Maintenant, approfondissons encore plus la politique de comment ces hommes ont été jugés et condamnés. Parce que les parallèles entre le procès de Jésus et l'excommunication de Spinoza révèlent quelque chose de profond sur la nature du pouvoir religieux. La vérité immortelle, l'héritage de la persécution. Vous êtes encore là? Alors vous faites partie de ceux qui ne se contentent pas des réponses faciles. Si vous venez de nous rejoindre, nous sommes en train de révéler pourquoi Jésus et Spinoza ont été détruits pour avoir exposé exactement les mêmes mécanismes de corruption religieuse. Et maintenant, nous arrivons à la partie la plus explosive, ce qui s'est passé après leur condamnation. Si ces histoires qui défient le pouvoir établi vous passionnent, abonnez-vous maintenant, sérieusement. Chaque semaine, nous dévoilons des vérités que les institutions préféreraient garder enterrées. Ne manquez pas ces révélations. Et dites-moi, de quel pays regardez-vous cette vidéo en ce moment? Quelle heure est-il chez vous? J'adore savoir que cette vérité voyage à travers le monde, touchant des gens dans différents fuseaux horaires, différentes cultures, tous unis par la recherche de la vérité. Si vous êtes sur mobile, faites-moi une faveur. Appuyez sur ce bouton j'aime. Vraiment, ça aide énormément. L'algorithme montre cette vidéo à plus de personnes quand il voit de l'engagement. Vous aidez littéralement à faire découvrir cette histoire à d'autres qui en ont besoin. Maintenant, plongeons dans ce qui est peut-être la partie la plus paradoxale de toute cette histoire. Ils ont crucifié Jésus pour le faire taire. Ils ont excommunié Spinoza pour l'effacer. Mais voici l'ironie cruelle qui hante chaque persécuteur à travers l'histoire. En essayant de détruire ces hommes, les autorités religieuses ont garanti leur immortalité. Pensez-y. Si le Sanhédrin avait simplement ignoré Jésus, s'il l'avait traité comme un rabbi excentrique parmi tant d'autres, est-ce que nous parlerions de lui 2000 ans plus tard? Si le Mahamad avait toléré Spinoza comme un philosophe marginal avec des idées bizarres, est-ce que ses œuvres auraient eu l'impact révolutionnaire qu'elles ont eu? La persécution elle-même est devenue la preuve que ces hommes avaient touché quelque chose de vital, quelque chose que le pouvoir craignait désespérément. Chaque tentative de suppression était une publicité involontaire. Attention, cette vérité est si dangereuse qu'elle doit être éliminée à tout prix. Commençons par Jésus. Le plan du Sanhédrin et de Pilate était simple. Exécuter ce fauteur de troubles, disperser ses disciples effrayés, et en quelques semaines, tout le monde aurait oublié ce rabbi galiléen qui prétendait renverser les tables du temple. La crucifixion était conçue précisément pour cet effet. Ce n'était pas simplement une méthode d'exécution, c'était un spectacle de terreur politique. Les Romains crucifiaient les gens publiquement, souvent le long des routes principales, pour que tous les voyageurs puissent voir. Le message était clair. Voici ce qui arrive à ceux qui défient le pouvoir romain. La crucifixion était aussi une mort lente et humiliante. Les victimes pouvaient agoniser pendant des jours. Elles étaient exposées nues, couvertes d'excréments et d'urine, dévorées par les insectes, moquées par les passants. C'était conçu pour détruire non seulement le corps, mais la dignité même de la personne.
Et pour les disciples de Jésus, c'était censé être le signal final que leur maître avait tort. Si Jésus était vraiment le Messie, si Dieu était vraiment avec lui, comment pouvait-il finir ainsi? Humilié, vaincu, abandonné même par son propre Père céleste qui, selon Marc, l'a entendu crier depuis la croix. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Les disciples se sont dispersés. Pierre, qui avait juré de mourir avec Jésus, l'a renié 3 fois avant même que le coq ne chante. Les autres se sont cachés, terrifiés qu'ils soient les prochains à être arrêtés et crucifiés. Le mouvement semblait mort, mais quelque chose s'est passé. Quelque chose que les autorités n'avaient pas anticipé. Les disciples, malgré leur terreur, malgré le traumatisme de voir leur maître exécuté, ont commencé à proclamer qu'ils l'avaient vu vivant après sa mort. Ils appelaient cela la résurrection. Et au lieu de se disperser honteusement, ils sont devenus audacieux, sans peur, prêts à mourir pour leur témoignage. Maintenant, je ne vais pas entrer dans le débat sur ce qui s'est réellement passé. Ce qui est pertinent pour notre histoire, c'est les faits. L'exécution qui était censée détruire le mouvement l'a transformé en quelque chose de beaucoup plus puissant. Pourquoi ? Parce que la crucifixion elle-même est devenue la preuve de la corruption du système que Jésus dénonçait. Regardez ce qui s'est passé. Les autorités religieuses, qui prétendaient servir Dieu, ont tué un homme innocent dont le seul crime était d'enseigner l'amour et la justice. Ils ont prouvé exactement ce que Jésus disait. Le système religieux était corrompu jusqu'à la moelle, et les disciples ont transformé le symbole de l'humiliation en symbole de triomphe. La croix, instrument de torture et de honte, est devenue le signe central du christianisme. Pourquoi ? Parce qu'elle représentait la volonté de souffrir plutôt que de compromettre la vérité. Elle représentait le fait que le pouvoir politique peut détruire le corps, mais pas l'esprit, pas la vérité, pas l'amour. Pierre, le même Pierre qui avait renié Jésus par peur, a fini par être crucifié lui-même à Rome, selon la tradition. Avant de mourir, il a demandé à être crucifié à l'envers parce qu'il ne se sentait pas digne de mourir de la même manière que son maître. D'autres disciples ont été lapidés, décapités, torturés, mais le mouvement n'a fait que grandir. Pourquoi ces hommes étaient-ils prêts à mourir pour leur témoignage ? Les gens ne meurent généralement pas pour ce qu'ils savent être un mensonge. Ils peuvent mourir pour une croyance fausse qu'ils pensent vraie. Mais ils ne meurent pas délibérément pour propager quelque chose qu'ils ont eux-mêmes inventé. Le fait que les disciples étaient prêts à être torturés et tués suggère qu'ils croyaient vraiment avoir vécu quelque chose de transformateur. Qu'était-ce exactement ? C'est une question théologique, mais l'effet historique est indéniable. La tentative de détruire le message de Jésus l'a amplifié au-delà de toute mesure. Dans les décennies suivant la crucifixion, le mouvement s'est répandu à travers tout l'Empire romain. Des communautés chrétiennes ont émergé dans chaque grande ville, et elles portaient un message subversif. L'Empire romain n'est pas éternel, les empereurs ne sont pas divins, et il existe une autorité plus haute que César. Rome a répondu comme tout empire répond à la subversion, par la persécution. Néron a blâmé les chrétiens pour l'incendie de Rome et les a fait torturer et exécuter en spectacle public. Certains ont été cousus dans des peaux d'animaux et déchirés par des chiens. D'autres ont été crucifiés et brûlés vivants comme torches humaines pour éclairer les jardins de Néron la nuit. Est-ce que cela a arrêté le mouvement? Non, cela l'a renforcé, parce que chaque martyr devenait une preuve vivante que quelque chose de plus fort que la peur de la mort animait ces gens. Quelque chose qui donnait du sens et du courage face à l'horreur. Tertullien, un auteur chrétien du IIe siècle, a écrit « Le sang des martyrs est la semence de l'Église ». Plus Rome essayait de détruire le christianisme par la violence, plus il se répandait. Pourquoi ? Parce que les gens voyaient des hommes et des femmes ordinaires choisir la torture plutôt que de renier leur foi. Et ils se demandaient « Qu'est-ce qui peut donner à quelqu'un un tel courage ?» En l'an 312, l'empereur Constantin s'est converti au christianisme. En moins de 3 siècles, le mouvement persécuté était devenu la religion officielle de l'empire qui l'avait persécuté. C'est un renversement stupéfiant. Mais voici l'ironie tragique que nous avons déjà mentionnée. En devenant la religion d'État,
Le christianisme a commencé à reproduire exactement les structures de pouvoir que Jésus avait dénoncées. L'Église persécutée est devenue l'Église persécutrice. Les victimes sont devenues les bourreaux. Comment est-ce arrivé? Comment un mouvement fondé sur l'amour, le service et le refus de la domination est-il devenu une hiérarchie autoritaire imposant ses doctrines par la force? C'est le cycle éternel de l'institutionnalisation. Le charisme devient routine, le message radical devient dogme confortable, la communauté égalitaire devient hiérarchie rigide, les moyens deviennent les fins. Mais voici ce qui est fascinant, à chaque génération, quelqu'un se lève pour rappeler à l'Église le message original de Jésus. François d'Assise renonçant à la richesse pour vivre dans la pauvreté et servir les lépreux. Jean Hus dénonçant la corruption papale et brûlé vif pour cela. Martin Luther clouant ses thèses contre les indulgences. Chaque réformateur répète essentiellement ce que Jésus avait dit. Vous avez perdu le chemin, vous avez corrompu le message, retournez à l'amour et à la justice simple. Et presque tous ont été persécutés par l'institution qu'ils essayaient de réformer. Le message de Jésus était immortel parce qu'il touchait quelque chose d'universel dans l'expérience humaine. Le désir de justice, la soif de sens, le besoin d'amour authentique, la résistance à l'oppression. Même quand l'institution construite en son nom trahissait ce message, le message lui-même survivait dans les marges, dans les mouvements de réforme, dans les cœurs de ceux qui prenaient les paroles de Jésus au sérieux. Maintenant, sautons à Spinoza. Sa trajectoire après l'excommunication est différente, mais suit un schéma similaire. Le RM était censé détruire Spinoza socialement et économiquement. À 23 ans, il était coupé de sa famille, de sa communauté, de ses amis, de son réseau commercial. Il était censé ramper de retour, suppliant le pardon, acceptant l'autorité rabbinique juste pour survivre. Mais Spinoza a fait quelque chose de remarquable. Il a embrassé sa liberté. Libéré des contraintes de la communauté, il pouvait maintenant dire et écrire tout ce qu'il pensait vraiment. L'excommunication qui était censée le détruire l'a libéré. Il a quitté Amsterdam et s'est installé d'abord à Rijnsburg, puis à Voorburg et finalement à La Haye. Il gagnait modestement sa vie en polissant des lentilles optiques, un métier qu'il avait appris. Il vivait simplement, presque ascétiquement, consacrant la majeure partie de son temps à la philosophie. Et pendant ces années d'exil social, il a produit certaines des œuvres philosophiques les plus révolutionnaires jamais écrites. Le traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, était si radical qu'il a été immédiatement interdit par les autorités calvinistes. Mais les interdictions ne fonctionnent jamais vraiment. Le livre s'est répandu clandestinement à travers toute l'Europe. Il a été lu avidement par des intellectuels, traduit en plusieurs langues, débattu dans les salons et les universités. Qu'est-ce qui rendait ce livre si dangereux? Spinoza y démontrait méthodiquement que la Bible était un document humain, pas une révélation divine. Que les miracles étaient impossibles, car ils violeraient les lois naturelles que Dieu lui-même, en tant que nature, a établies. Que les prophètes étaient des hommes avec de vives imaginations, pas des récepteurs de messages divins surnaturels. Que la vraie religion consistait simplement en la justice et la charité et que tout le reste était superstition humaine. Mais peut-être le plus dangereux, il argumentait que l'État devait être séparé de l'Église et que chaque personne devait avoir la liberté absolue de penser et de s'exprimer. C'était une position radicalement démocratique et libérale, à une époque où l'orthodoxie religieuse était imposée par la loi. Les autorités, tant juives que chrétiennes, étaient horrifiées. Les rabbins disaient « Voyez, nous vous avions dit que Spinoza était dangereux. Nous l'avons excommunié pour de bonnes raisons. » Les pasteurs calvinistes prêchaient contre ce juif athée qui menaçait les fondements mêmes de la société chrétienne. Mais les jeunes intellectuels, les esprits curieux, ceux qui questionnaient déjà les dogmes traditionnels, lisaient Spinoza avec fascination. Il articulait ce qu'il ressentait vaguement, mais n'avait pas le courage ou la clarté d'exprimer. L'excommunication qui était censée rendre Spinoza invisible l'avait rendu célèbre, ou plutôt infâme. Pendant sa vie,
Spinozisme était un terme d'abus. Accuser quelqu'un d'être spinoziste était comme l'accuser d'athéisme, d'immoralité, de subversion de tout ordre social et moral. Spinoza lui-même vivait tranquillement, évitant la controverse publique autant que possible. Il refusait les offres de positions académiques prestigieuses parce qu'elles exigeaient qu'il enseigne dans les limites de l'orthodoxie. Il préférait sa liberté intellectuelle à la sécurité et au prestige. Il est mort en 1677 à seulement 44 ans, probablement de tuberculose aggravée par l'inhalation de poussière de verre de son travail de polissage de lentilles. Il n'était pas riche. Il n'avait pas de disciples organisés. Il n'a jamais fondé de mouvement ou d'école. Selon les standards conventionnels, sa vie pourrait sembler un échec. Mais son Éthique, publié peu après sa mort, était une bombe philosophique à retardement. Dans ce livre, Spinoza construisait un système philosophique complet basé sur la raison géométrique, démontrant que Dieu et la nature sont identiques, que tout arrive par nécessité naturelle, qu'il n'y a pas de libre arbitre au sens traditionnel, que la vraie liberté vient de la compréhension de la nécessité et que le bonheur suprême consiste en l'amour intellectuel de Dieu-nature. C'était une vision entièrement nouvelle de la réalité, de l'humanité et de la divinité, et elle minait complètement tous les fondements de la religion organisée traditionnelle. Les autorités ont essayé de supprimer le livre. Il a été interdit dans presque tous les pays européens. Mais comme toujours, les interdictions ne fonctionnent jamais vraiment avec les idées. Les livres de Spinoza circulaient clandestinement. Ils étaient copiés à la main, cachés, lus en secret. Et lentement, au fil des décennies et des siècles, l'influence de Spinoza a grandi. Les philosophes des Lumières, comme Voltaire et Diderot, ont été profondément influencés par lui, même s'ils le citaient rarement ouvertement. Lessing a admis son spinozisme sur son lit de mort. Goethe a dit que lire Spinoza avait un effet calmant et clarificateur sur lui. Hegel a reconnu Spinoza comme un précurseur crucial de sa propre philosophie. Au XIXe siècle, les poètes romantiques allemands comme Novalis et Schleiermacher célébraient Spinoza comme un mystique panthéiste. Au XXe siècle, Einstein a dit qu'il croyait au Dieu de Spinoza qui se révèle dans l'harmonie ordonnée de l'existence, pas à un Dieu personnel qui s'occupe des destinées et des actions des êtres humains. Aujourd'hui, Spinoza est reconnu comme l'un des plus grands philosophes de l'histoire occidentale. Ses idées sur la liberté d'expression, la séparation de l'Église et de l'État et la tolérance religieuse sont des fondements de la démocratie libérale moderne. Son panthéisme a influencé l'écologie profonde et la spiritualité non théiste contemporaine. La communauté juive qui l'a excommunié avec une telle violence célèbre maintenant sa mémoire. Il y a eu des appels pour lever le RM, bien que ce soit purement symbolique, puisque Spinoza est mort il y a plus de 3 siècles. La ville d'Amsterdam a un monument à Spinoza. Des écoles, des rues, des institutions portent son nom. Voyez-vous l'ironie ? Exactement comme avec Jésus, la tentative de détruire Spinoza a garanti son immortalité. L'excommunication qui était censée effacer son nom de l'histoire a rendu son nom immortel. Mais voici la question la plus profonde. Qu'est-ce que cela nous dit sur la nature de la vérité et du pouvoir ? Cela révèle quelque chose de fondamental. Le pouvoir institutionnel peut contrôler les corps, mais il ne peut pas contrôler les idées. Vous pouvez crucifier une personne, mais vous ne pouvez pas crucifier une vérité. Vous pouvez excommunier un philosophe, mais vous ne pouvez pas excommunier une idée dont le temps est venu. Les autorités religieuses qui ont condamné Jésus et Spinoza opéraient selon une logique de contrôle. Si nous éliminons le messager, nous éliminons le message. Mais cette logique échoue toujours à long terme, avec les vérités profondes, parce que ces vérités ne dépendent pas d'un seul messager. Elles résonnent avec quelque chose d'universel dans l'expérience humaine. Le message que Dieu est accessible directement, que la médiation institutionnelle n'est pas nécessaire, que la moralité simple de l'amour et de la justice est supérieure aux rituels complexes et aux dogmes.
Ce message résonne avec des gens dans chaque culture et chaque époque. C'est pourquoi il continue de réapparaître, porté par de nouveaux messagers qui sont alors persécutés à leur tour. Le cycle semble éternel, la vérité émerge, menaçant le pouvoir établi. Le pouvoir répond par la violence et la suppression. Mais la violence elle-même authentifie la vérité, prouvant que le pouvoir la craint. Et la vérité survit, se répandant clandestinement, se transformant, s'adaptant, attendant la prochaine génération de vérité-diseurs. Mais maintenant, nous devons demander, ce cycle peut-il être brisé? Sommes-nous condamnés à répéter éternellement le schéma de la prophétie, de la persécution et de la récupération institutionnelle? C'est là que notre histoire devient vraiment pertinente pour aujourd'hui, parce que nous vivons à un moment historique unique, un moment que ni Jésus ni Spinoza n'auraient pu imaginer, le moment où les structures institutionnelles traditionnelles de médiation religieuse s'effondrent. Regardez les statistiques. Dans presque tous les pays occidentaux, l'adhésion aux églises organisées est en chute libre. Les jeunes générations en particulier se désaffilient en masse. Ils se décrivent comme spirituels mais pas religieux. Ils cherchent le sens et la transcendance, mais pas dans les structures institutionnelles traditionnelles. Est-ce l'accomplissement de la vision de Jésus et Spinoza, ou est-ce quelque chose de plus complexe? D'une certaine manière, oui. Les gens accèdent maintenant au savoir spirituel et philosophique directement via Internet. Vous n'avez pas besoin d'un prêtre ou d'un rabbin pour interpréter les textes sacrés pour vous. Vous pouvez lire les traductions, les commentaires, les analyses critiques vous-même. L'information est démocratisée. Vous n'avez pas besoin d'une institution pour médier votre relation avec le divin ou avec la vérité. Vous pouvez explorer, expérimenter, construire votre propre chemin spirituel en mélangeant des éléments de différentes traditions. C'est exactement ce que Jésus et Spinoza prônaient. L'autonomie spirituelle individuelle, le transfert d'autorité des institutions aux individus. Mais voici le problème. L'autonomie sans sagesse peut conduire non pas à la libération, mais à une nouvelle forme d'esclavage. Quand les gens rejettent l'autorité traditionnelle, mais n'ont pas développé leur propre capacité de discernement, ils deviennent vulnérables à de nouvelles formes de manipulation. Aujourd'hui, au lieu de prêtres et de rabbins, nous avons des influenceurs spirituels sur YouTube et Instagram. Au lieu de payer des dîmes à l'église, les gens paient pour des cours de développement personnel et des retraites de bien-être. Au lieu de doctrines religieuses, nous avons des idéologies séculaires qui exigent une adhésion tout aussi dogmatique. Les mécanismes de contrôle que Spinoza a identifiés, la création de la peur, l'offre de certitude, la complication des vérités simples, la promesse de récompenses invérifiables, opèrent toujours. Ils ont juste pris de nouvelles formes. La publicité vous fait peur de ne pas être assez beau, assez réussi, assez heureux. Puis elle vous vend des produits qui promettent de résoudre ces insécurités qu'elle a créées. Les réseaux sociaux vous rendent accro à la validation externe, puis monétisent votre attention. Les mouvements politiques créent des ennemis, suscitent l'indignation, exigent la loyauté tribale. Différentes structures, même mécanismes psychologiques. Alors voici la vraie question. Comment utilisons-nous la liberté que Jésus et Spinoza ont essayé de nous donner? Comment développons-nous l'autonomie spirituelle et intellectuelle qu'ils prônaient sans tomber dans de nouvelles formes de manipulation? Je pense que la réponse se trouve dans le développement de ce que Spinoza appelait la raison et Jésus appelait le discernement. Ce n'est pas suffisant de rejeter l'autorité externe. Vous devez cultiver votre propre autorité interne, basée sur la compréhension, pas sur l'émotion ou la peur. Spinoza disait que la vraie liberté vient de la compréhension de la nécessité. Quand vous comprenez pourquoi les choses sont comme elles sont, quand vous comprenez les causes et les effets, vous n'êtes plus ballotté par des émotions réactives. Vous pouvez choisir vos actions basées sur la raison plutôt que sur l'impulsion. Jésus enseignait quelque chose de similaire, mais en termes différents. Il disait « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre ». La vérité ici n'est pas seulement une information factuelle. C'est une compréhension profonde de la réalité qui transforme comment vous vivez. Les deux parlaient de liberté intérieure, pas seulement de liberté externe.
Vous pouvez être physiquement libre, mais mentalement esclave de vos peurs, de vos désirs, de vos conditionnements. Inversement, vous pouvez être physiquement emprisonné, mais mentalement libre, si vous comprenez votre vraie nature et acceptez ce qui est. C'est ce type de liberté que ni la crucifixion ni l'excommunication ne peuvent détruire. C'est pourquoi Jésus pouvait pardonner ses bourreaux depuis la croix. C'est pourquoi Spinoza pouvait vivre tranquillement en exil, trouvant la joie dans la contemplation philosophique malgré son exclusion sociale. Mais comment cultivons-nous cette liberté intérieure? Comment développons-nous cette sagesse? Il n'y a pas de formule facile. Les institutions religieuses offrent des formules faciles, des règles simples à suivre, des rituels qui promettent la transformation. Mais comme Jésus et Spinoza l'ont tous deux montré, ces formules externes ne mènent pas à la vraie transformation. La transformation réelle nécessite un travail intérieur difficile. Cela nécessite d'examiner honnêtement vos propres motivations, peurs et désirs. Cela nécessite de questionner vos suppositions les plus fondamentales. Cela nécessite d'être prêt à abandonner des croyances confortables qui ne résistent pas à l'examen. C'est pourquoi si peu de gens le font. C'est beaucoup plus facile de suivre les règles, de répéter les dogmes, de se conformer aux attentes de la communauté. Le chemin de l'autonomie authentique est solitaire et difficile. Mais c'est aussi le seul chemin vers la vraie liberté et le vrai bonheur, selon Jésus et Spinoza. Parce que tant que votre paix dépend de circonstances externes, de l'approbation des autres, de récompenses futures, vous êtes vulnérable. Les circonstances changent, l'approbation est retirée, les récompenses peuvent ne jamais venir. Mais si votre paix vient de la compréhension et de l'acceptation de ce qui est, si votre joie vient de vivre en accord avec votre vraie nature, alors personne ne peut vous la prendre. Même la mort ne peut pas la détruire parce qu'elle n'est pas basée sur la continuation de votre existence individuelle. C'est une vision radicalement différente de la spiritualité que celle offerte par la plupart des religions institutionnelles. Ce n'est pas sur gagner le paradis ou éviter l'enfer. Ce n'est pas sur apaiser une divinité. Ce n'est pas sur appartenir à la bonne tribu. C'est sur devenir pleinement humain. C'est sur réaliser votre potentiel de raison, de compassion et de liberté. C'est sur vivre avec intégrité même quand cela coûte tout. Et voici ce qui est puissant. Quand les gens vivent ainsi, ils inspirent inévitablement les autres. Pas par la prédication ou la prosélytisation, mais par l'exemple. Leur vie même devient un témoignage de ce qui est possible. C'était vrai pour Jésus. Ses disciples n'ont pas suivi ses enseignements abstraits. Ils ont été transformés par l'exemple de sa vie. Ils ont vu quelqu'un vivre avec un amour et un courage totaux, sans compromis. Et cela a changé ce qu'ils pensaient être possible pour un être humain. C'était vrai pour Spinoza aussi, d'une manière différente. Ceux qui le connaissaient personnellement témoignaient de sa gentillesse, de son humilité, de sa sérénité face à l'adversité. Il vivait selon sa philosophie. Il n'était pas un hypocrite prêchant une chose et vivant une autre. Et c'est vrai pour nous aussi. Si nous voulons continuer l'héritage de Jésus et Spinoza, ce n'est pas en répétant leurs mots, c'est en vivant leur vérité. C'est en développant le même courage de dire la vérité au pouvoir. C'est en cultivant la même liberté intérieure qui ne peut pas être détruite par des circonstances externes. Mais soyons honnêtes, combien d'entre nous sont prêts à payer le prix que Jésus et Spinoza ont payé? Combien d'entre nous sont prêts à être crucifiés, littéralement ou métaphoriquement, pour la vérité? Probablement très peu, et c'est correct. Nous ne sommes pas tous appelés à être des martyrs ou des philosophes révolutionnaires. Mais nous pouvons tous faire de petits actes de courage et d'intégrité dans nos propres vies. Nous pouvons tous choisir la vérité plutôt que le confort, l'authenticité plutôt que l'approbation, la justice plutôt que l'avantage personnel. Et si suffisamment de personnes font ces petits choix, le monde change. Pas dramatiquement ou rapidement, mais lentement, incrémentalement, inévitablement. C'est comment les messages de Jésus et Spinoza ont survécu et se sont répandus. Pas à travers des mouvements de masse organisés, bien que ceux-ci aient existé aussi,
mais à travers des individus isolés qui ont lu leurs mots, ont été transformés par leurs idées et ont vécu différemment en conséquence. Chacun de ces individus était comme une graine plantée. La plupart n'ont pas germé, mais quelques-uns l'ont fait. Et ces quelques-uns ont produit plus de graines. Et ainsi la vérité s'est propagée, de génération en génération, survivant aux persécutions, aux interdictions, aux distorsions institutionnelles. Maintenant, nous arrivons à la question finale, la plus importante. Qu'est-ce que tout cela signifie pour nous aujourd'hui, au XXIe siècle? Nous vivons à une époque de crises multiples et interconnectées. Crise climatique, inégalité économique croissante, polarisation politique, effondrement de la confiance dans les institutions, solitude et désespoir épidémique malgré une richesse et une technologie sans précédent. Les religions traditionnelles semblent largement inadéquates pour répondre à ces crises. Elles sont soit en déni, soit offrent des solutions superficielles qui ne s'attaquent pas aux causes profondes. Mais les leçons de Jésus et Spinoza sont plus pertinentes que jamais, parce que nos crises ont toutes la même racine. Nous avons perdu le sens de notre connexion à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Nous nous sommes fragmentés en individus isolés, poursuivant nos propres intérêts à court terme, sans voir comment nos actions s'affectent mutuellement et affectent le système plus large. Le message de Jésus sur l'interconnexion de toute vie, sur l'amour comme la force organisatrice ultime de la réalité, parle directement à cette crise. Nous ne pouvons pas survivre en tant qu'individus atomisés en compétition. Nous devons reconnaître notre interdépendance fondamentale et agir sur cette base. Le message de Spinoza sur Dieu comme nature, sur la compréhension de notre place dans l'ordre naturel, parle directement à la crise écologique. Nous ne pouvons pas continuer à traiter la nature comme une ressource à exploiter. Nous devons comprendre que nous sommes nature, que détruire l'écosystème, c'est nous détruire nous-mêmes. Les deux messages convergent sur ce point. Nous devons transcender l'ego étroit et réaliser notre identité plus profonde, comme partie d'un tout plus grand. Ce n'est pas une vision mystique vague. C'est un fait écologique et social que la science moderne confirme. Mais comment actualisons-nous cette réalisation? Comment la transformons-nous d'une idée intellectuelle en réalité vécue? C'est la question que chaque génération doit répondre pour elle-même. Il n'y a pas de réponse unique, mais voici ce que je pense que Jésus et Spinoza nous diraient. Commencez par la vérité. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Regardez honnêtement votre vie, vos motivations, vos peurs. Qu'est-ce que vous poursuivez vraiment? Est-ce que cela vous apporte vraiment le bonheur? Ou est-ce que vous courez après des fantômes, essayant de combler un vide qui ne peut jamais être comblé par des choses externes? Cultivez la compréhension. Étudiez comment le monde fonctionne réellement, pas comment vous voulez qu'il fonctionne, pas comment les autorités vous disent qu'il fonctionne, mais comment il fonctionne vraiment. Comprenez les causes et les effets. Comprenez votre propre nature psychologique. Comprenez les systèmes sociaux et économiques qui façonnent vos options. Agissez avec intégrité. Une fois que vous voyez la vérité clairement, alignez vos actions avec cette vérité, quoi qu'il en coûte. Ne compromettez pas votre intégrité pour la commodité, l'approbation ou l'avantage. Vivez selon vos convictions les plus profondes. Aimez sans condition. Reconnaissez l'humanité commune en chacun, même en ceux que vous n'aimez pas, même en vos ennemis. Cela ne signifie pas être naïf ou permettre l'abus. Cela signifie voir clairement que nous sommes tous pris dans les mêmes systèmes, tous conditionnés par nos histoires, tous faisant de notre mieux avec la compréhension limitée que nous avons. Acceptez les conséquences. Vivre avec vérité et intégrité a un coût. Vous serez mal compris, vous serez critiqué, vous pourriez perdre des relations, des opportunités, peut-être même votre sécurité. Mais la liberté intérieure que vous gagnez vaut infiniment plus que ce que vous perdez. C'est ainsi que nous honorons l'héritage de Jésus et Spinoza. Pas en les adorant ou en les étudiant académiquement, mais en vivant les vérités pour lesquelles ils ont sacrifié tout. Et voici la promesse finale, la vérité que leur vie démontre. Quand vous vivez ainsi, vous devenez indestructible d'une certaine manière, pas physiquement. Votre corps peut être détruit, mais votre esprit, votre vérité, votre exemple, cela vit, cela inspire les autres.
Cela se propage. Les autorités qui ont crucifié Jésus sont oubliées. Leurs noms sont des notes de bas de page dans les livres d'histoire. Mais Jésus lui-même vit dans le cœur et l'esprit de milliards de personnes. Les rabbins qui ont excommunié Spinoza sont oubliés. Mais Spinoza lui-même est célébré comme un géant de la pensée humaine. La vérité survit toujours au mensonge. L'amour survit toujours à la haine. La lumière survit toujours à l'obscurité. Pas parce que c'est facile ou rapide, mais parce que c'est dans la nature de la réalité elle-même. Jésus l'a dit ainsi, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas ». Il ne parlait pas de ces paroles littérales, qui ont été traduites, interprétées et déformées à travers les siècles. Il parlait de la vérité que ces paroles pointaient, la vérité de l'amour comme force ultime de la réalité. Spinoza l'a dit ainsi, « Toutes les choses excellentes sont aussi difficiles que rares. Le chemin de la vraie compréhension et liberté n'est pas facile, peu le trouvent. Mais ceux qui le trouvent découvrent quelque chose d'inestimable. Alors voici ma question finale pour vous. Allez-vous vivre pour les applaudissements de la foule ou pour la vérité de votre propre conscience? Allez-vous poursuivre le confort et la sécurité ou le sens et l'intégrité? Quand le pouvoir vous ordonne de vous taire, quand la foule vous crie de vous conformer, quand tout en vous dit d'abandonner et d'accepter le mensonge confortable, qu'allez-vous choisir? Parce que ces moments arrivent pour chacun de nous. Peut-être pas aussi dramatiquement que pour Jésus ou Spinoza, mais ils arrivent. Ces moments où nous devons choisir entre la vérité et la commodité, entre l'intégrité et l'acceptation, entre le courage et la peur. Ces moments nous définissent. Ils révèlent qui nous sommes vraiment, au-delà de toutes nos auto-justifications et rationalisations. Jésus et Spinoza ont fait leur choix. Ils ont choisi la vérité, et ce choix les a rendus immortels. Quel sera votre choix? La vérité attend. Elle attend patiemment depuis le commencement des temps. Elle attendra encore longtemps après que nous soyons tous partis. La question n'est pas si la vérité triomphera finalement. Elle triomphe toujours. La question est, serez-vous du côté de la vérité quand arrive votre moment de choisir? Parce que ce moment arrive, pour vous, pour moi, pour chacun de nous. Et quand il arrive, souvenez-vous de ces deux hommes séparés par 16 siècles mais unis dans leur courage. Souvenez-vous qu'ils ont payé le prix ultime pour dire la vérité au pouvoir. Souvenez-vous que leur sacrifice n'était pas en vain. Ils nous ont montré le chemin, maintenant c'est à nous de le parcourir. La crucifixion de la vérité continue dans chaque génération. Mais la résurrection de la vérité continue aussi. Parce que la vérité, comme l'amour, est immortelle. Et vous, oui, vous qui regardez cette vidéo maintenant, vous faites partie de cette histoire éternelle. Vous êtes un lien dans la chaîne ininterrompue de ceux qui cherchent la vérité, qui la disent, qui la vivent. Ne rompez pas cette chaîne, portez-la vers l'avant, passez-la à la prochaine génération. C'est ainsi que nous honorons Jésus et Spinoza. C'est ainsi que leur sacrifice continue à porter du fruit. C'est ainsi que la vérité triomphe, finalement, de tous les mensonges, de toute la corruption, de tout le pouvoir qui essaie de la supprimer. La vérité vous rendra libre, si vous la laissez faire, si vous avez le courage de l'accepter, quoi qu'il en coûte. Merci d'avoir voyagé avec moi dans cette exploration. Si cette histoire vous a touché, partagez-la, commentez, discutez, débattez. C'est ainsi que les idées se répandent. C'est ainsi que la transformation se produit. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations dans les vérités cachées de l'histoire. Jusqu'à la prochaine fois, vivez avec vérité, aimez sans peur, et n'ayez jamais honte de défendre ce qui est juste, peu importe le coût. La vérité est immortelle. Soyez immortels avec elle.